Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Oui, à votre question, quelle analyse faites-vous du discours de M. Achadam? Je voudrais, cette question, elle mérite d'être posée en tant que des acteurs politiques, en tant que des acteurs de la société civile. Et je me permets de prendre cette parole en tant que le porte-parole de la DMK. Vous savez mieux que moi que la tradition nous exige, en toute chose et en toute humilité, de reconnaître les efforts des uns et des autres, surtout quand vous menez une lutte d'une telle envergure et d'une telle importance, surtout pour la renaissance d'un pays comme le Togo, qui n'a jamais connu la démocratie, qui n'a jamais connu l'état de droit, qui n'a jamais connu la justice sociale. Pourquoi cette position de M. Achadam attire l'attention de tous les Togolais? Dans sa sortie, on aurait pu entendre de sa voix, lui aujourd'hui, par la force des choses, qu'il se retrouve en exil, qu'il reconnaisse humblement et avec humilité les efforts de ceux qui sont sur le terrain. Mais malheureusement, nous sommes restés sur notre soif. Pourtant, aujourd'hui, ce qui a fait la force des manifestations du 19 août 2017, c'est dû au fait que tous les acteurs politiques, pas des moindres, ont dû répondre à l'appel de M. Achadam. Dans la soirée du 19 août 2017, quand la lutte a pris, la manifestation a pris une autre tournure, M. Achadam a lancé un appel à l'endroit de tous les acteurs politiques. Il a demandé à M. Jean-Pierre Fabre, il a appelé en disant « Grand frère, je vous demande de nous rejoindre ». Il a dit à M. Gogué Wawa, selon les relations anthropologiques qui les lient entre les Tem et les Moba. Mais soyons sérieux, le lendemain, tous ces acteurs ont dû remettre en cause leur agenda pour répondre avec fierté à l'appel de leur jeune frère, M. Achadam. J'ai aussi en souvenance à une des rencontres des responsables de la C14, l'information est sortie qu'à l'instant T, la maison de M. Achadam était encerclée. Mais tenez-vous bien, tout le monde s'est mobilisé pour venir au domicile de M. Achadam au nom de la solidarité, au nom du soutien à l'égard de leurs frères dont la vie était menacée. Dans le discours de M. Achadam, c'est ce qu'on aurait dû entendre, c'est ce que le peuple togolais attendait. Qu'ils reconnaissent que les autres, par solidarité, l'ont protégé. Ça, personne ne peut le nier. Personne ne peut le nier. Donc, la lutte que nous sommes en train de faire, si nous pensons qu'à lui seul, il détient la clé de la sortie de crise, je tiens à lui dire qu'il fait une mauvaise interprétation des choses. Le PNP seul, après le 19 août 2017, a tenté une manifestation. Le 13 avril 2019. Et tout le monde sait les conséquences de cette action solitaire qui malheureusement n'avait pas pu mobiliser les Togolais. Parce que les Togolais, dans leur logique, dans leur subconscient, veulent toujours voir les acteurs politiques ensemble. Si aujourd'hui, Achadam sort, après 5 années par rapport à cette manifestation du 19 août 2017, et jette l'anathème sur les acteurs politiques, pas des moindres, en qualifiant ceux qui ont participé aux élections du 22 février 2020, je tiens à dire à M. Achadam, quand il dit que les élections ne sont pas une solution pour combattre la dictature, je voudrais tout simplement lui rappeler un certain nombre de choses. La dictature au Togo ne date pas après le 19 août 2017. M. Achadam a été toujours un des acteurs principaux des élections au Togo. En 98, tenez-vous bien, M. Achadam était à la CENI et il occupait un poste, pas des moindres, dans le bureau de la CENI.
Donc, pour lui dire tout simplement qu'il est un acteur, un élément capital des élections au Togo. En 2018, quand il s'agissait des élections législatives, c'est M. Gueffé qui était mandaté, choisi par le PNP pour être à la CENI. De quelle collaboration parlait-il? Quand lui-même, en 1998, était à la CENI. Quand en 2018, M. Gueffé, trésorier, membre stratégique de PNP, était choisi pour aller représenter le PNP à la CENI. Donc, je voudrais tout simplement que les gens comprennent que les Togolais ne sont pas dupes. Quand on ne peut pas aider un peuple en lutte, un peuple en souffrance, il ne faut pas chercher à le dérouter. Il ne faut pas chercher à le confondre. Mais peine perdue parce que les Togolais aujourd'hui sont très matures, savent qui est qui. Quand il dit également que la DMK, autrement dit parce que nous avons participé aux élections et que nous constituons en quelque sorte un maillon, un soutien du régime, je tiens à lui dire qu'il a manqué tout simplement de se taire. Hein, Wittgenstein dit ceci, quand on n'a pas de preuves, on se tait. Ou du moins peut-être c'est une mauvaise foi. Tout ce que nous subissons aujourd'hui, les responsables de la DMK, M. Agbemé Kodjo est où? Il a dû prendre le chemin de l'exil, comme lui à Tchadam, pour sauver sa vie. Monseigneur Philippe Anko Kodjo est où? En exil, pour avoir levé le petit doigt en disant au peuple togolais, levons-nous pour l'alternance. Marco Mondi en exil, Jean-Paul Omolou en prison, la grande sœur Adjamago à cheval entre sa maison et la justice. À chaque fois qu'elle fait des sorties, interdite de sortir hors du Togo. Voilà autant d'exemples. Je reviens sur ce qui s'est passé le 21 avril 2020 dans la maison au domicile de M. Agbemé Kodjo. Quand M. Agbemé Kodjo, sa famille, les acteurs, les responsables de la DMK ont subi tous les sévices possibles de ce monde, toutes les humiliations jetées par terre. Je me rappelle, l'honorable Targon était parmi les victimes. Et ce jour, beaucoup de personnes ont été arrêtées. Donc pour dire à M. Atchadam, si nous étions les collaborateurs de ce régime, nous n'allons pas subir ces sévices, ces traitements inhumains et dégradants. En ce moment, pour le rappeler davantage, Agbemé Kodjo, s'il était collaborateur du régime, sera aujourd'hui peut-être à la primature ou aurait dû accepter un certain nombre de choses pour préserver sa vie. Et plus loin, quand on ne peut pas aider un individu, il ne faut pas tenter de le noyer. Au lendemain de ces élections du 22 février 2020, nous avons entrepris une série de démarches en touchant les responsables des partis politiques. Ce qui nous a conduit vers le PNP. Nous avons rencontré M. Sama, qui a salué la démarche et qui a reconnu à sa juste valeur la mobilisation sans précédent de la DMK, du peuple togolais, pour l'alternance, pour le changement, pour un vote sanction à l'endroit du RPT uni. Et je me rappelle ce qu'il a dit, que je pensais que c'est le PNP seul qui s'est mobilisé, les Togolais. Mais la DMK en a montré qu'ils sont capables, qu'ils sont à la hauteur. Quand il dit que ceux qui participent aux élections sont encore les collaborateurs du régime, je voudrais tout simplement lui dire que c'est une insulte à l'endroit du peuple togolais. Parce que plus de 76% des Togolais se sont mobilisés pour ces élections et ils ont fait un vote sanction en faveur de la DMK. Et je voudrais lui rappeler lui-même, il a reconnu à travers leur communiqué la brillante victoire de la DMK à ces élections du 22 février 2020. Mais aujourd'hui, contre toute attente, il demande aux Togolais d'oublier cette page douloureuse de notre histoire, de notre conquête de la liberté, de la démocratie. S'il vous plaît, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Un homme politique averti ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Là où c'est un peu surprenant, en voulant faire cas sur les détenus politiques que nous comptons par dizaines, nous avons au moins plus de 100 détenus politiques au Togo. Les détenus politiques ne se résument pas seulement à M. Gueffé, Noureddine, à M. Ibrahim simplement. À côté, je voulais lui rappeler tout simplement les efforts de M. Fadel, cet artiste engagé, qui a fait la pluie et le beau temps en faveur du PNP sur toute l'étendue du territoire national. Ce jeune
brave, déterminé, courageux, a sillonné tout le Togo en faveur du PNP. La DMK ne saurait l'oublier. Le peuple togolais ne saurait l'oublier. À côté, je voudrais donner un exemple du cas de M. Janvion, qui est aujourd'hui en prison, l'un des membres fondateurs du PNP. Au lendemain de la manifestation du 19 août 2017, il était venu à Kara pour soutenir les victimes de cette manifestation. Parce que je donne l'exemple de M. Adam Mohamed, qui avait reçu une balle blanche à l'œil droit. Il a perdu l'œil. Pourtant, l'autre œil n'était pas bon. Il n'arrivait pas à voir. Il utilisait seulement un seul œil. Et c'est cet œil qui avait suivi une balle blanche. Il devait subir une opération pour sauver l'œil qui, entre-temps, ne voyait pas bien. Et c'est grâce à cette délégation du PNP, conduite par M. Janvion, que M. Adam Mohamed a pu retrouver sa vue. À côté, il y avait l'étudiant à Kondo, qui également avait reçu une balle à l'œil. Il a perdu l'œil. C'est cette délégation conduite par M. Janvion qui également a pu apporter les moyens à cet étudiant. En dehors de ça, je voudrais dire à M. Atchadam, même si on n'aime pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court mieux que toi. Les Togolais aujourd'hui, après toi, tu es en exil, ceux qui sont sur le terrain, qui subissent le chaud et le froid. En principe, dans ton discours, la première des choses, c'est de reconnaître les efforts des uns et des autres. Nous sommes africains et selon nos valeurs ancestrales, traditionnelles. Quand tu n'es pas sur un terrain de lutte, la première des choses, quand tu prends la parole, il faut reconnaître les efforts des uns et des autres. Mais nous sommes restés sur notre soif. Ça ne nous surprend pas. Dans cette lutte, nous allons découvrir qui est qui. Ça nous permet de savoir qui est qui. Et les Togolais, dans leur détermination, dans leur fougue, d'atteindre la vérité, la justice, nous irons jusqu'au bout et personne ne va nous décourager. Donc pour finir, je voudrais tout simplement dire, exhorter tous les Togolais que la DMK reste déterminée et nous sommes en train de mener des efforts louables, que ce soit au Togo ou hors du Togo. Nous félicitons les Togolais, tous les Togolais qui continuent malgré toutes les menaces, les intimidations. Nous continuons et nous irons jusqu'au bout. Le RPT uni a posé un certain nombre d'actes au lendemain des élections du 22 février 2020 qui confirment à suffisance que nous avons gagné ces élections. L'encerclement de la maison de son excellence Agbeme Kodjo dans la soirée du 22 février 2020, ça en dit long. Et tout esprit averti, c'est que quelque chose s'est passé. Quand M. Yark a été interpellé par RFI, il a reconnu en disant tout simplement que c'était pour le protéger. Mes frères et sœurs, pour le protéger à quelle fin? Quand il y avait plus de 7 candidats à ces élections, on encercle la maison de son mentor, celle de Monseigneur Kodjoro. Et le mot qui sort, que c'est pour le protéger. Vous savez mieux que moi que le langage trahit la pensée. Et là où nous n'allons jamais oublier, en moins de 48 heures, pourtant le code électoral prévoit 6 jours avant de donner les résultats d'une élection donnée, surtout celle présidentielle. Mais mes amis, vous voulez quoi? Que les Togolais abandonnent cette lutte? Que les Togolais trahissent leur souveraineté? Monsieur Atchadam, je crois que l'humilité précède la gloire. En toutes choses, il faut reconnaître les efforts des uns et des autres. Je voudrais finir pour interpeller et rappeler ceci à nos détracteurs. Moi, Nabouja, aujourd'hui porte-parole de la DMK. Je ne suis pas dans la DMK en tant que membre d'un parti politique. Je n'ai jamais eu la carte d'un parti politique. Je suis dans la DMK en tant que porte-parole au départ du MGS, le mouvement pour la justice sociale, qui avait mené un certain nombre d'activités pour apporter un soutien, pas des moindres, aux prisonniers politiques du PNP, ce qui nous a conduit à se déplacer à Kara à plusieurs reprises pour apporter le soutien des prisonniers politiques du PNP.
Et cette délégation était conduite par M. Sakibou, qui est le président national du MJS. S'il vous plaît, je voudrais que les Togolais soient conséquents envers eux-mêmes. Naboudia n'a jamais eu la carte d'un parti politique. Mais nous défendons ce qui est juste. Et dans cette lutte, tout le monde sait les conséquences sur tous ceux qui se sont engagés. Nous avons couru sur toute l'étendue du territoire national. Parce que ce que le PNP avait défendu, ce que la C14 défendait, était juste et normal. C'était ça qui nous avait motivés à nous mettre debout. Et c'est pour cette raison aujourd'hui, nous sommes avec fierté dans la DMK. S'il vous plaît, il ne faut pas que les gens prêtent des intentions aux uns aux autres. Naboudia n'a jamais eu la carte d'un parti politique. Mais à chaque fois qu'un parti défend ce qui entre dans la défense de l'intérêt général du peuple, je suis là et je serai toujours là. Mais notre philosophie aujourd'hui, c'est de voir des gens ensemble. Et pour cette raison, nous serons avec des gens quand ils sont ensemble. Nous n'allons plus soutenir une action isolée d'un parti politique. J'invite les Togolais à ne pas suivre des hommes, mais à suivre des valeurs et des principes. C'est ça qui va permettre aux Togolais d'atteindre très vite les objectifs. Donc, peuple togolais, luttons sans défaillance et que personne ne perde espoir. Personne ne va nous dérouter. Les Togolais sont matures. Les Togolais ne sont pas dupes. Ils savent qui est qui. Quand tu es en exil, tu dois tout faire pour trouver un langage juste, conciliateur, pour encourager les hommes et les femmes qui sont sur le terrain afin que, tôt ou tard, tu puisses revenir sur la terre de tes aïeux. Sauf que, si tu as d'autres objectifs qui sont en déphasage par rapport aux aspirations profondes du peuple togolais. Je m'arrête ici et je suis convaincu que les Togolais sont situés sur leur propre responsabilité et personne ne va nous décourager. La DMK ira jusqu'au bout. Et je profite finir pour saluer à sa juste valeur les premiers responsables de la DMK, le peuple togolais, dans sa détermination, dans sa lutte, de continuer ce combat et nous irons jusqu'au bout. Je voudrais aussi féliciter la diaspora togolaise dans sa lutte, dans sa détermination, que c'est ensemble que nous allons arracher notre liberté, notre victoire, leur donner espoir au peuple togolais face à cette cherté de la vie, face à la souffrance des détenus politiques, face à la misère des exilés politiques, face à cette flambée des prix, ce qui n'est plus à la portée des Togolais, et aussi à cette imposition de cette minorité contre la majorité écrasante des Togolais. Nous disons enough is enough, trop c'est trop. Nous irons jusqu'au bout et que Dieu bénisse le peuple togolais dans sa lutte pour la démocratie. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.